Oh, bah le petit Pikachu, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu sur le canapé. On va le remettre bien, le petit Pikachu. Salut tout le monde, comment est-ce que ça va? C'est Price. Le canapé a eu le temps de prendre un petit peu la poussière depuis le temps qu'on ne s'était pas vu ici, les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Market Watch. Donc, pas mal d'actualités à couvrir. Et pour couvrir cette actualité florissante, eh ben, on va commencer tout de suite par Épée et Bouclier 4,5 qui va sortir en France le 21 février, si je ne dis pas de bêtises. Je vais tout de suite vérifier avec vous ces informations. Et donc, on a à l'heure actuelle un nouveau set qui est déjà sorti au Japon, Shiny V, qui est une exclusivité japonaise pour les 25 ans de Pokémon et qui sort justement à cette occasion. Ce set n'est pas comme par exemple La Voix du Maître qui a été un set designé aux États-Unis, je parle sous le contrôle de mes sources bien évidemment, sur Poké Beach. Et donc pour le coup Shiny V est un set exclusivement designé par le TCG au Japon et donc il y a beaucoup de hype. D'ailleurs, c'est un des sets qui a la plus grande demande qui n'a jamais existé en langue japonaise. Pareil, cette fois-ci, je tire mes sources, mes informations de fournisseurs de jeux de cartes à collectionner aux États-Unis et au Japon, de SM Prat d'ailleurs, chez qui je suis sur le Discord de SM Prat, une chaîne que je vous conseille si vous êtes un amoureux des cartes Pokémon, surtout pour tout ce qui est actualité internationale. C'est quelqu'un dont je m'inspire beaucoup également. Donc Shiny V, une série qui est en train de casser tous les records, en tout cas pour le moment sous le format japonais. Donc en français, Destinée Radieuse, qui sort comme je vous l'ai dit le 19 février, excusez-moi j'ai dit le 21, 2021, enfin 19 février 2021, voilà on s'est compris, avec 3 Pokébox différentes, 5 coffrets dont un coffret Dracofeu qui peut être assez intéressant et 2 coffrets de 10 boosters et il y a également une boîte d'élite dresseur, une ETB avec des mini-boîtes qui sont sorties également, là je vois, des mini-teens. Donc pourquoi pas, c'est une série qui va certainement faire écho tout simplement à La Voix du Maître, à Destinée occulte, voilà, Destinée radieuse, bon, pourquoi pas. C'est vraiment un set qui vient, je trouve, même si encore une fois, je le dis, je le répète, comme certains m'ont bien eu le temps de me le faire remarquer durant la dernière vidéo Market Watch. Donc c'est une série spéciale pour commémorer les 25 ans de Pokémon. Franchement, s'il n'y a que ça, c'est pas top. J'espère qu'on va avoir autre chose que ça parce que cette série, autant en japonais je comprends, voilà, les Shiny V, en japonais ça fait sens, etc. Mais là, rien que la traduction Destinée radieuse, franchement, Destinée occulte, Destinée future, Destinée radieuse, ça, je pense pas qu'en France on va avoir la même hype qu'au Japon. D'ailleurs, en France, on a eu droit aussi à toutes nos Shiny V, tous nos displays, nos packs, nos je sais pas quoi Shiny V en France, en japonais. Donc voilà, The Pokémon Company prend un petit peu les collectionneurs, comme je vous ai déjà dit, pour des vaches à lait. Et à savoir que juste derrière, on n'a pas fini avec l'actualité Pokémon parce que ça c'est le 19 février. Et juste derrière, on a Style de combat qui sort le 19 mars, donc un mois après. Vous voyez les horizons de temps, 19 février, 19 mars. Je pense que dans leur sales report à The Pokémon Company, dans leur tour d'ivoire, les gens qui sont sur leur Excel en train de regarder les ventes, je pense qu'ils vont pas avoir un pic énorme parce que là, franchement, un mois entre deux sorties, il me semble que Pokémon sort une série tous les 2 mois. Après, il y a des séries spéciales, bien évidemment. Mais il me semble que Pokémon sort des séries tous les 2 mois en général. Donc, franchement, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Donc, Destinée radieuse, là, qui va commémorer un petit peu le 25e anniversaire, même si je trouve ça léger. Encore une fois, on ne fait pas d'effort. Même logo que Destinée occulte, même shiny, le même style. On prend le Dracofeu de EB3, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ténèbres quelque chose. Et on prend aussi le Dracofeu de La Voix du Maître, tout simplement. Le Dracofeu VMAX qu'on transforme en shiny. On prend toutes les mêmes illustrations. Il n'y a presque pas d'illustrations nouvelles, à part bien évidemment la nouvelle rareté, les Amazing Rares. Mais pour le moment, on a Voltage éclatant qui fait aussi écho aux Amazing Rares. Donc bon,
C'est une série, je pense, qui peut être sympa à ouvrir, mais chers collectionneurs, encore une fois, comme je vous l'ai montré dans le nouveau format d'ailleurs, qui vous a plu, je suis plutôt content, le nouveau format, le jeu de la display. Faites attention, si vous voulez compléter la collection, ne mettez pas tout votre argent dans cette série. Pensez aussi à EB5 qui arrive derrière. Votre argent a été durement gagné. Pokémon, ça reste un plaisir. Ça peut très vite aussi tomber dans l'addiction, donc faites très attention. Bon voilà, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, vous faites bien évidemment ce que vous voulez, mais j'essaye encore une fois toujours de vous faire prendre conscience de ce qui se passe sur le marché. Et là, 2 sets en un mois, c'est assez rare pour le souligner, sans parler encore une fois du fait qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, et ben en France, des gens ont acheté du Shiny V, donc du Destinée Radieuse, et des gens l'ont ouvert en France, ont déjà payé pour du japonais, font la collection en japonais, vont peut-être payer pour du français. C'est pas forcément toujours les mêmes marchés, mais quand même. Et encore une fois, c'est une série 4,5, donc 0,5 soi-disant limitée, etc. Ne vous faites plus avoir, ne tombez plus dans le piège de la voix du maître, et c'est absolument pas limité. Donc très peu de spéculation à faire pour les gens qui pensaient faire une culbute. Peut-être le Dracofeu, peut-être bien évidemment comme d'habitude le fameux El Famoso Dragon Feu qui peut potentiellement être intéressant à acheter en termes de coffret. Peut-être aussi les ETB avec le Evoli sur la couverture, mais bon. Les ETB en général c'est la seule chose qui est limitée, faites ce que vous voulez avec cette information. Qui dit limité dit forcément si, je mets le si avec des pincettes, si demande forte, si grosse demande aussi pour Destinée Radieuse comme ça l'a été au Japon, et bien écoutez à ce moment-là, pourquoi pas, ça peut être intéressant sur du moyen long terme, sur du 1 an, 6 mois, 1 an de garder des ETB, à voir, encore une fois, c'est pas si simple que ça, à voir le cycle de vie du produit, à date de release, moins 1 mois, parce qu'en général, enfin moins quelques semaines, en général il y a les ETB qui sont disponibles une semaine avant la sortie officielle, à voir comment ça se comporte à ce niveau-là. Après, au niveau de la sortie officielle, voir comment les prix, la fluctuation, est-ce qu'il y a une vraie demande, vraiment ça a beaucoup augmenté. Ne vous faites pas avoir encore une fois, je le dis, je le répète, mais sans arrêt les gens vont se faire avoir. Comme pour la voix du maître, attendez que le reste des coffrets sortent, ne vous précipitez pas sur les ETB la première semaine avant la sortie officielle, vous allez avoir vos boosters comme tout le monde, ne payez pas plus cher. Ne payez pas les ETB plus cher, ça sert à rien. Surtout que si les ETB, si vous les payez plus cher, à la limite, si c'est pour les garder scellés, d'accord, mais ne les ouvrez pas. Donc voilà, toujours pareil, prenez votre cerveau rationnel, prenez toutes les informations en compte, prenez votre temps et qui vivra verra. On verra ce que ça donne. Pour le moment, je suis mitigé sur cette série. Pour moi, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu. D'accord, il y a les shiny. D'accord, c'est comme Destinée Occulte. Peut-être qu'il n'y aura pas la même hype. En tout cas, c'est à voir. Encore une fois, avec le cycle de vie du produit, la semaine moins 1, avant release, 1 mois après, et on voit comment ça se passe. Et à partir de là, on peut commencer à prendre des choix des uns un petit peu plus raisonnés. Les amis, allez, on continue avec la deuxième news, deuxième information de ce format Market Watch. Donc, style de combat, 19 mars 2021. Épée et bouclier 5, qui cette fois-ci sort. Série qui ne va pas apporter grand chose au niveau de la collection, mais qui cette fois, à l'instar ou à l'inverse pardon, de Destinée Radieuse, cette fois-ci ça va ramener quelque chose de nouveau au niveau du TCG, au niveau du jeu, avec des nouvelles compétences, 1000 points et point final. Apparemment c'est inspiré des jeux épée et bouclier, donc à voir, j'ai jamais joué au jeu épée et bouclier. Donc c'est une nouvelle mécanique de jeu. Est-ce que ça va révolutionner le game? Je ne sais pas. En tout cas, c'est les informations qu'on a pour le moment. Pareil, plusieurs coffrets, plusieurs 4 types différents de boosters comme d'habitude. Une série qui va faire une centaine de cartes. Un petit peu plus apparemment avec les secrètes. Mais grosso modo, ça s'arrête là. Donc après Destinée Radieuse, vous aurez épée et bouclier 5, style de combat. Donc vraiment... C'est toujours pareil. Est-ce que vous allez mettre votre argent dans Destinée Radieuse, dans style de combat? Ça dépend. Faites-vous plaisir, c'est pour ouvrir, c'est pour la collection. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, votre argent, il ne tombe pas du ciel, il a été durement gagné. Donc faites les meilleurs choix. J'essaie toujours de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez faire les meilleurs choix. Je sais que ça peut paraître un petit peu ennuyé dans le sens où je me répète. Mais voilà, faites-vous plaisir, ce sont des séries qui vont arriver courant 2021, avec en plus le réassort de Destinée Occulte et Consort, parce qu'il me semble que ce n'est pas la seule qui a déjà sorti et qui continue à avoir du réassort.
Donc toujours pareil, quand c'est Pokémon et quand c'est du récent, on attend, on sort la calculette, on sort son cerveau rationnel quand on veut investir et on regarde la progression du produit, son cycle de vie, on regarde comment ça se passe après la première mois de sortie et en fonction, on achète ce qui est limité. Là par exemple, la voie du maître, il n'y a absolument rien qui est limité à part les ETB, donc presque rien n'a pris la valeur. Le Dracofeu, il est passé de 600 € à 200 balles, donc vraiment toujours pareil, ne sautez pas dans le train de l'hype, s'il vous plaît. Respectez votre argent durement gagné, c'est cher, ça commence à devenir très cher aussi Pokémon. Une sortie tous les mois, c'est assez fou. Donc voilà, vous avez toutes les informations en main. C'était un petit sujet, analyse de marché, sortie, Market Watch, une série que je sais qui est attendue par les collectionneurs de récent. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Et puis en attendant, on va se laisser là. Si vous avez des questions, comme d'habitude, un petit commentaire dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, pareil, un petit commentaire en dessous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de nous rejoindre sur Discord, vous le faites. Il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Vous avez envie de parler de ces sujets un petit peu plus profondément, Patreon. Pareil, vous pouvez me contacter sur Discord. Je serais ravi de discuter un petit peu avec vous dans la limite du raisonnable, dans le sens où, comme vous le savez, je donne des conseils un petit peu plus poussés aussi. Donc je ne peux pas forcément tout vous dire et ni vous accompagner comme je le voudrais. En attendant, voilà, Destinée radieuse. Style de combat, faites votre choix. Moi je pense que Destinée radieuse a quand même, il faut dire ce qui a un plus gros potentiel que style de combat. Mais bon, ça reste que mon avis. On verra après dans un mois, on refera de nouveau un petite discussion canapé. On va reparler de ces sorties-là. Et puis voilà quoi, les amis, portez-vous bien. Prenez soin de vous, passez de joyeuses fêtes, passez un joyeux Noël, faites attention à vous, profitez de votre famille, c'est important. Et soyez prudents au niveau des gestes barrières, bien évidemment. Allez les amis, on va se laisser là. C'était Price, à la prochaine. Ciao, ciao.